Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Phare de la Coccinelle. Je suis Nadège Sylvie, Suna, artisane de lumière, et je vous souhaite la bienvenue dans cet espace sacré, cet instant suspendu. Je suis au fond de mon jardin. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de vent. Cet espace où tout devient possible. Je vous remercie d'être ici. Merci pour votre présence, votre écoute, votre ouverture de cœur, car rien n'est anodin dans la visible. Chaque rencontre, chaque intention, chaque souffle partagé a une résonance au-delà de ce que l'on peut voir. Aujourd'hui, je vous propose un moment de reliance, une plongée dans la conscience de l'être originel qui vient réinformer l'ADN, non pas pour réparer quelque chose de cassé, mais pour restaurer la vérité vibratoire de ce qui a toujours été là. Cette vidéo est la suite de celle d'il y a 15 jours, donc que je vous invite à revoir, parce que ce soin est un rappel cellulaire, une réactivation mémorielle du code divin, et chaque intention vibrée depuis l'être reconnecté réinforme donc le champ et l'ADN. Donc cette vidéo sera en deux parties, donc celle-ci et une autre que je ferai ce soir. Je vous explique. C'est en deuxième partie, je vais faire un soin énergétique que je vais réaliser en direct avec ma chaîne Thémis. Comme ça, ce soin sera l'occasion d'observer, de ressentir, de comprendre comment l'intention vibratoire peut devenir un acte de guérison, comment le cœur peut devenir temple d'alchimie et comment l'amour, avec un grand A bien sûr, peut œuvrer à travers nous, au-delà des mots, au-delà de la forme. Alors, je vous invite maintenant à vous déposer, à respirer. Regardez, le vent se lève, mince, et à laisser cette fréquence vous traverser doucement. Je vais essayer de parler plus fort. Ce soin, ce n'est pas moi qui va le faire, c'est le divin en moi qui va prendre la main. C'est l'être, c'est mon être originel qui va œuvrer à travers chaque cellule dans une orchestration parfaite que le mental ne peut ni diriger ni comprendre. Ce n'est pas non plus une volonté, ce n'est pas non plus une technique, c'est un acte de souvenir. Se souvenir de ce que nous sommes vraiment avant que la peur soit programmée, avant que la séparation nous ait été dite, ou que même la mémoire collective ne recouvre plus. Nous ne guérissons pas, nous nous souvenons de la fréquence
fréquence qui ne fut jamais altérée. Mais ce souvenir, ce n'est pas ce que l'on croit. Il ne s'agit pas de se rappeler avec le mental ou la mémoire classique. Ce souvenir n'est pas chronologique, ce n'est pas une image, un mot ou même une scène qui revient à notre mémoire, c'est véritablement comme un frémissement vibratoire, une reconnaissance immédiate qui s'éveille en dehors de ce temps linéaire. Pourtant, ça se passe dans l'ici et maintenant. C'est aussi quand Dieu nous murmure, tu n'as jamais été séparé, tu es déjà cela. Ce souvenir n'a rien à voir avec réfléchir, il a tout à voir avec le ressenti. Il ne vient pas à la demande, puisqu'il est là constamment. Mais il surgit quand le silence intérieur fait suffisamment de place pour le laisser émerger. Dans ce silence, il ne nous donne pas des informations, mais il vient rallumer la flamme de l'étincelle de notre essence originelle. C'est le corps tout entier qui se souvient par la vibration. L'ADN ne se corrige pas avec l'intellect. Il se réaligne avec la présence dans un champ de confiance, de foi totale, où l'ego s'incline. Car le corps n'est pas seulement une mécanique biologique sacrée, c'est aussi et avant tout un réceptacle de lumière, un livre sacré où chaque cellule est un mot, un code, un chant inscrit dans le grand livre de la vie, dans l'intelligence d'amour universel. Tant que nous ne vibrons pas à la vérité de notre être, le corps continue à se distordre, à compenser, à retenir, à emmagasiner des mémoires émotionnelles. Cette semaine, on m'a posé la question, ça veut dire quoi vibrer? Je ne sais pas vibrer. Qu'est-ce que réellement vibrer? Vibrer, c'est déjà ne pas penser. C'est ne pas réciter comme un mantra, je l'ai encore toujours dit ça, je suis la lumière, je suis le divin, on essaye de se convaincre. On n'est pas, ce n'est pas s'affirmer spirituel ou éveillé dans le mental. Vibrer, c'est devenir ce que l'on affirme être. C'est quand une fréquence devient notre nature par essence et qu'elle agit sans effort. C'est quand la paix que nous disons chercher devient notre regard. C'est quand l'amour que nous appelons devient notre présence. C'est quand la lumière que nous invoquons devient notre empreinte. Vibrer, c'est faire circuler une énergie si cohérente en nous qu'elle transforme notre corps, notre posture, notre regard, ainsi que notre souffle.
Et cette vibration est perçue même sans mots. Elle devient notre champ magnétique. Elle est la trame vivante de la forme. Elle est la fréquence fondatrice à partir de laquelle toute réalité prend naissance. Ce n'est pas un état d'âme passager, ni une vague énergétique, c'est ce qui tisse le monde autour de nous à partir de notre regard sur la vie, de notre positionnement intérieur, de la manière dont on se reconnaît dans le vivant. Chaque mot que nous prononçons, chaque décision que nous posons s'enracine dans cette fréquence de base. Comment je vibre ma place dans l'existence. Et ce champ vivant informe nos cellules. C'est cela qui guérit. Ce n'est pas une action extérieure, ce n'est pas la volonté de réparer. D'ailleurs, il n'y a rien à réparer. C'est la fréquence intérieure stabilisée, ancrée, offerte comme une terre fertile à l'intelligence divine, à l'intelligence universelle d'amour. Nos cellules n'ont pas de volonté propre, elles obéissent à ce que nous vibrons, à ce que nous croyons et à ce que nous sommes. C'est pourquoi la vibration précède toute reprogrammation. C'est la clé de l'ADN originel. Le soin, donc, n'agit plus comme un acte que l'on applique, mais comme un état que l'on devient. On devient l'espace de guérison. Et dans cet espace, eh bien, les cellules se régénèrent, se régénèrent, les mémoires se réajustent, l'eau de notre corps se réinforme et les anciens pactes peuvent se dissoudre et donc l'ordre divin redevient maître du vivant. Mais bien sûr que ce processus n'est pas toujours, comment dirais-je, confortable. Pour l'avoir vécu personnellement, à titre personnel, des grosses fatigues sont présentes, des palpitations, des douleurs qui ne correspondent à rien d'identifiable, de beaucoup d'épuisement, des, des nuits blanches. J'ai même été jusqu'à être paralysée pendant 3 jours. Donc oui, ça fait pas du bien, je vous l'accorde. C'est pas facile à vivre également. Mais ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est recablage, un recablage sacré. C'est un nettoyage vibratoire profond. C'est une
poussée d'ascension qui presse les anciens systèmes à s'effondrer parce qu'ils ne peuvent plus contenir la lumière qui veut désormais passer. Quand la lumière agit, elle ne combat pas l'ombre, elle l'embrasse, elle la relève, elle la traverse, elle vient dissoudre, elle vient remonter à la surface tout ce qui n'a plus lieu d'être. La guérison cellulaire n'est pas une suppression de la maladie, mais une réinformation du vivant à partir d'une fréquence supérieure. C'est ce regard-là qu'il faut porter. Alors oui, parfois, le silence est nécessaire. Parfois, une pause, un repli, un ralentissement ne sont pas un vide, mais une terre en gestation. Le soin ne se passe pas toujours dans ce que l'on sent ou ressent, mais, mais dans ce que notre champ vibratoire va libérer. Et le soin est déjà là chaque fois que nous vibrons l'amour vrai, chaque fois que l'on s'accorde à cette présence en nous, Dieu en nous, chaque fois que nous laissons notre corps s'aligner avec notre âme, ce que nous appelons guérison devient alors un retour et à ce que nous appelons abondance. Ce n'est pas ce que l'on attire, l'abondance, c'est ce que l'on est. C'est l'expression naturelle de notre héritage divin, le rayonnement vivant de la source en nous quand plus rien en nous ne s'y oppose. C'est ça l'abondance. Faut pas se tromper, hein. L'abondance ne se cherche pas, elle se révèle quand nous cessons de croire qu'il nous manque quelque chose, et notamment dans ce cas-là, la santé. On ne demande plus, on incarne. On ne cherche plus, on rayonne. On ne contrôle plus rien, on vit en syntonie. L'univers ne répond pas à nos mots, il répond à notre vibration, essentiellement. Et la vibration, c'est le langage énergétique et fréquentiel par lequel la source, Dieu, l'esprit, comme vous voulez, guérit la matière, réinforme la matière. Voilà. Maintenant, il est temps de passer du verbe à l'acte. Et le verbe, ce n'est pas le mot, c'est la vibration que l'on met derrière le mot. Non pas un acte, comme vous l'aurez compris, au sens humain, mais une émission vibratoire consciente où l'intention, la présence avec un grand P, l'amour avec un grand A et la reliance deviennent soin. Je me marre toute seule.
oui, mais forcément, comment peut-il en être autrement? Donc, ce que nous avons exploré ensemble jusqu'ici, c'est pas une théorie, c'est un alignement préparatoire, une reconnexion à l'espace d'où le soin peut émerger, celui de l'être originel où l'ego s'incline et où la lumière agit. Dans ce qui va suivre, je vous invite à vivre concrètement ce que signifie poser une intention vibratoire pure, co-créer un espace de soins quantiques et, bien sûr, laisser l'intelligence du vivant œuvrer à travers nous. Je vais vous montrer en direct comment je propose ce soin avec Thémis. Donc je le ferai ce soir quand elle sera calme, quand on aura fait notre journée. J'aime bien le faire le soir. C'est une mise en résonance multidimensionnelle au service de la libération, de l'amour et de la souveraineté. À tout de suite pour la deuxième partie. Merci. Bonsoir à tous. Donc nous voici avec Thémis. Il est 23h30, 35. Et je vous invite à la préparation aux soins. Maintenant, entrez avec moi dans le cercle de lumière. Toute la lumière nous entoure. Un espace sacré, hors du temps, où seule l'intention pure et la présence vibrent doucement. On va inspirer profondément. On inspire le souffle divin, l'énergie pranique, le souffle de vie, le flux de vie cosmique qui circule dans tous les mondes. Et on va expirer lentement. Et à l'expire, on va rayonner tout ce que l'on est. On offre notre vibration la plus juste, celle de notre être sans masque et sans attente. On va le faire encore 2 fois, toujours par 3. On inspire la lumière et on expire notre vérité. On inspire l'amour et on expire notre présence. On inspire la source et on expire tout ce qui n'a plus lieu d'être. Si cela résonne pour vous, vous pouvez maintenant invoquer les présences bienveillantes qui peuvent et qui souhaitent aussi nous accompagner dans cet espace de guérison.
Je me relie ici et maintenant et j'invoque Maître Saint-Germain et sa flamme violette qui vient tout transmuter, tout ce qui n'est pas aligné avec l'ordre divin. J'invoque également Mère Marie, Mère Céleste, dont l'amour inconditionnel enveloppe, guérit et console. Elle berce les cœurs blessés et ouvre le chemin de la paix. J'invoque l'archange Raphaël, médecin du ciel, gardien du rayon vert de la guérison. Il restaure l'harmonie dans tous les corps visibles et invisibles. J'invoque également l'archange Michael, prince de la milice céleste, protecteur incorruptible, dont l'épée de lumière tranche les peurs, les illusions, les attaches qui entravent l'être. J'invoque également Yeshua, maître du cœur christique, dont la parole est sagesse et présence. Et qui rappelle que tout est déjà accompli en nous. J'invoque tous les maîtres de lumière, connus ou inconnus, qui nous soutiennent dans cette œuvre de guérison, dans cette œuvre de reliance sacrée. Je pose donc une main sur le cœur de Thémis et je vais prendre mon autre main sur mon propre cœur, car ce soin, ce n'est pas un acte humain, c'est un partage entre deux êtres divins venus s'incarner sous formes différentes. Nous sommes venus, nous sommes issus toutes les deux de la même semence originelle. Ce soin se fait de cœur à cœur, d'âme à âme, dans la joie de la reconnaissance et l'humilité de l'amour véritable. Je descends dans mon cœur.
là où rien ne résiste, là où la paix réside, là où la paix respire. Et je laisse l'être œuvrer. Le soin commence, l'intention sacrée peut maintenant être posée. Mon cœur, mami, macha, kelamake, mama. Par la présence de la conscience une, par l'amour infini qui sous-tend toute vie, je me connecte à ton être originel. Je me connecte à toi, Thémis, messagère d'innocence et d'amour incarné. Que la valve mitrale de ton cœur retrouve ses fonctions originelles, libres et fluides et parfaitement orchestrées par la sagesse divine de la vie. Je rends à chaque cellule la mémoire de la santé parfaite. J'infuse la fréquence de l'harmonie et je dissous toute distorsion. Que le souffle de ton âme circule en paix. Que les battements de ton cœur retrouvent leur rythme sacré. Et que l'amour guérisseur œuvre ici et maintenant dans tous tes corps célestes et terrestres et dans toutes les dimensions. Il est fait, car la lumière a déjà gagné. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Par le chiffre 3, la Sainte Trinité parfaite, c'est accompli. Et je rends grâce pour le chemin. Oui, je rends grâce pour ce magnifique cadeau que tu m'as offert. Kila mashimake, mamina maka, tule mama shuma, kila maki, mashaka. Nos cœurs battent à l'unisson. Voilà, je reste encore quelques instants avec elle, en communion. Merci ma biche. Merci mon petit cœur d'être venu me montrer toute la puissance divine que j'ai en moi et que tu as en toi. Tu es capable, ma biche, de relever ce défi. Oui, mon cœur. Oui, mon petit cœur. Oui, mamie. Si.
Tu es bien là. Voilà. L'intention est très simple. Pas besoin de faire des choses très compliquées. Quand c'est compliqué, c'est que le mental est encore en place. C'est que le regard que nous portons est un regard linéaire, est un regard humain. Ce n'est plus du tout ça qu'il faut mettre en avant. C'est véritablement notre puissance divine qui doit prendre la main sur l'être humain. Thémis, la source, sont venus ensemble. La source, à travers Thémis, est venue me montrer avec force, puisque je ne l'avais peut-être pas compris suffisamment, la puissance qui est la mienne. Et tout ce qui nous arrive est fait uniquement pour une chose, nous montrer qui on est, nous montrer le divin en l'humain, nous montrer que nous sommes des êtres de lumière dans un corps de chair. Merci, merci, merci à vous pour votre chemin que vous parcourez malgré les embûches. Mais rappelez-vous toujours, à chaque moment, qui vous êtes. Parce que le mental a été programmé pour que jamais on ne se rende compte de notre magnificence nous répondons à des programmes de conditionnement et la seule façon de sortir de là, c'est vraiment de prendre et de se rendre compte sincèrement au plus profond de notre cœur, parce que c'est par le cœur que ça se passe, de savoir vraiment notre puissance divine. À très vite. Merci beaucoup.